Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la recherche de l'original. Et on aimerait trouver quel signal a pour transformer en z, x de z égale 4 moins 3z sur z moins 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si on observe la transformée en z grand X de z, on voit qu'il y a déjà, non pas un élément, mais deux éléments qui sont séparés par une différence. Donc là, on retrouve la propriété de linéarité. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on va s'intéresser à cette première partie, on va faire son original, et puis on va s'intéresser à cette deuxième partie, et on va regarder son original. Donc si on regarde l'original de 4, c'est-à-dire que 4, on va le chercher dans la colonne de droite, et en fait, on voit que j'ai nulle part 4. Mais j'ai quand même quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire il y a 1 ici. Parce que en fait, grand X de z, 4 c'est une constante, on pourrait dire 4 fois 1, tout simplement. Donc déjà, si on s'intéresse à cette première partie, donc l'original de 1, c'est ici, d de n, c'est l'impulsion unité discrète. Donc, ce qui veut dire que si on fait sa transformée en z inverse, en cherchant l'original, on va récupérer petit x de n égale 4 fois, donc l'original de 1, c'est d de n. Ensuite, on va compléter ici, grand X de Z, on m'avait dit moins. Et si on regarde la deuxième partie, ce qui est en vert ici, on a 3Z sur Z moins 1. Si on va voir dans notre colonne de droite, puisque je recherche déjà la forme de la transformée en Z, on voit que ça ressemble à cette formule qui est ici. Sauf que il y a cette histoire de 3. Et on se retrouve encore dans la propriété de linéarité, c'est-à-dire que je pourrais transformer un petit peu en écrivant 3 fois ma transformée en z qui est écrite dans le tableau. C'est-à-dire que le z sur z-1, lui maintenant j'ai son original qui est e de n. Donc ici on va dire moins 3 fois e de n. Donc voici l'original de grand X de z, c'est-à-dire 4d de n moins 3 e de n.